Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 6 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée, réveil après réveil, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La protection est en Dieu. L'amour est en Dieu. L'intelligence est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'abondance est en Dieu. Et l'espérance aussi est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à tous les matins ou à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion pour ce lundi 6 mai 2024. Que le nom de l'Éternel soit béni et que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit alors qu'il était probablement en meilleure santé, en meilleure forme que nous. Donc nous bénissons le nom du Seigneur et que notre âme bénisse le nom de l'Éternel. Car il a fait pour nous de grandes choses. Le fait que nous soyons, le fait que nous sommes parmi les vivants ce matin, et donc nous bénissons le nom de l'Éternel. La parole nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc c'est le temps de louer l'Éternel ce matin, c'est le temps d'être reconnaissant ce matin. Et mon frère, c'est le temps d'être reconnaissant ce matin, ma soeur, parce que nous nous réveillons ce matin pas de n'importe quelle manière, mais on se réveille avec Dieu, car nous savons un réveil avec Dieu, ça va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie et de sa bonté, et en accumulant des années remplies et de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches et bénédictions. Donc, Dieu veut nous rappeler ce matin, frères et sœurs, que son amour est éternel et inconditionnel. Mon frère, en te réveillant ce matin, tu dois te rappeler que l'amour de Dieu est inconditionnel et l'amour de Dieu est infini. Ouais, et on parle souvent dans nos méditations de l'abondance, de la bonté de Dieu pendant tout pendant le deuxième trimestre de l'année 2024 et pendant le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, nous allons parler de l'abondance, de la bonté de Dieu et nous venons tout juste de commencer une nouvelle série sur l'abondance de la bonté de Dieu. Donc pendant le mois de mai, nous allons vivre l'abondance de la bonté de Dieu. Donc pour arriver à vivre l'abondance de la bonté de Dieu, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que notre Dieu, c'est un Dieu bon, son amour est infini et inconditionnel. Donc nous allons, pour nous inspirer et lire le psaume 103. Nous connaissons tous et le psaume 103. Et le psaume 103, ça dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël.
L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénis l'Éternel. C'est le cri de David, parce que ce psaume est attribué à David, frères et sœurs, le psaume 103, mais ça pourrait être ton cri aujourd'hui, ça pourrait être ta prière ce matin aussi, ma sœur. Donc tu dois te rappeler, peu importe ta situation, peu importe ce que la vie te ramène ce matin, tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que l'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est infiniment grand. La bonté de Dieu est abondante et inconditionnelle. Des fois, on nous présente Dieu comme un oppresseur, comme un père qui est prêt à nous punir pour nos manquements. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à suivre les commandements de Dieu. Mais nous avons un Dieu compatissant, qui est lent à la colère et riche en bonté. Donc c'est pourquoi tu ne dois pas hésiter, mon frère, tu ne dois pas hésiter, ma soeur, à accepter cet amour conditionnel, inconditionnel. Dieu t'aime et peu importe ton parcours, et ne vis pas avec cette culpabilité et de penser que Dieu t'abandonne ou Dieu va te rejeter. Non, Dieu veut te prendre dans ses bras ce matin pour t'aider à penser tes blessures. Dieu veut t'accompagner ce matin pour t'aider à combattre ces addictions ou les vicissitudes de la vie. Oui, le chemin du royaume n'est pas un chemin sans détour. Donc Dieu voit ta peine, Dieu voit ta situation et Dieu voit aussi ta volonté, ta détermination. Donc l'amour de Dieu est infini, mon frère. L'amour de Dieu est infini, et ma soeur. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu miséricordieux. Sa bonté est grande. Donc Dieu peut t'accompagner. Oui, Dieu peut t'accompagner. Dieu
Dieu est prêt à reprendre, à recommencer avec toi ce matin. La parole nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque matin. Dieu veut renouveler sa bonté pour toi ce matin, mon frère. Dieu veut renouveler sa bonté pour toi ce matin, ma soeur. Accepte cet amour infini et inconditionnel. Donc nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons premièrement remercier Dieu pour son amour, sa grâce et cet amour inconditionnel que nous avons tous besoin. Et nous allons en profiter pour intercéder pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Et ce matin, nous allons remettre à Dieu cette journée. Dieu 3 fois saint, grand architecte de l'univers, Dieu de l'abondance, Dieu de la sagesse et Dieu de toute espérance, le bon Père, le Papa miséricordieux et compatissant. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour cet amour infini et inconditionnel. Nous nous présentons devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant et avec nous présentons aussi Seigneur avec nos culpabilités, nos fautes, nos manquements. Nous te demandons Dieu Tout-Puissant de ne pas entrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes, de ne pas regarder nos hypocrisies, de ne pas regarder nos calomnies, de ne pas regarder nos infidélités, de ne pas regarder nos incrédulités, de ne pas regarder nos arrogances, de ne pas regarder nos suffisances. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Accepte-nous, Dieu Tout-Puissant. Guide-nous. Nous remettons entre tes mains ce matin certains de nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps à cause de la maladie. D'autres souffrent dans leur âme à cause des blessures, soit un abandon, un rejet, soit une injustice quelconque. Nous savons que tu es le docteur par excellence, Seigneur. Tu peux guérir, peu importe la maladie. Donc, et nous réclamons de ta part ce matin, Seigneur, une touche spéciale pour nos frères et sœurs qui sont malades dans leur corps. Probablement les diagnostics des médecins ne sont pas trop intéressants. Probablement le désespoir passe son plein dans certaines familles ce matin. Dieu de toute espérance, nous demandons, nous réclamons de ta part une touche spéciale pour ces frères et sœurs. Toi, le Dieu d'espérance, fais briller ta bonté. Toi, le Dieu de l'amour infini, fais manifester cet amour, Dieu puissant, dans la vie de nos frères et sœurs qui sont malades ce matin. D'autres sont en difficulté financière. Nous te demandons, Dieu de la providence, Dieu de toute espérance, le grand pourvoyeur. Nous te demandons, Dieu puissant, de subvenir aux besoins de ces frères et sœurs qui sont en difficulté. D'autres, Seigneur, ont peur de l'avenir. Ils se posent plein de questions, soit pour leur vie, soit pour leur retraite, soit pour leurs enfants. Donne à ces frères et sœurs de comprendre et de réaliser que tu es le pourvoyeur de tout, tu es la source, tu es leur source, tu es leur berger, comme dit le psalmiste dans le psaume 23. Dieu clément, certains ont peur pour leur vie à cause de l'insécurité, la guerre ou la violence, qui sont exposés à toute forme de violence. Toi, le Dieu de toute protection, protège, Seigneur, protège, Seigneur. Il y a certains de nos frères et sœurs probablement qui sont victimes de toute forme d'abus. Nous demandons Dieu de justice, Dieu de la protection, soit leur berger, soit leur protecteur. Interviens en leur faveur, Dieu clément, fais briller ta gloire. Il y a probablement des frères et sœurs ce matin qui ont un rendez-vous important. Prenons, Seigneur, de les accompagner et de les inspirer. Et permets, Seigneur, qu'à travers cet événement de leur vie, ta gloire puisse éclater. Donne un témoignage, Dieu clément.
D'autres, Seigneur, ont déjà entrepris, ont une nouvelle activité. Mais je pose plein de questions ou ont des questions présentement qui n'ont pas de réponse. Toi, le grand mathématicien, toi, le Dieu omniscient, réponds, Seigneur, à leurs questionnements. Révèle ta grandeur à ses frères et sœurs ce matin. Nous remettons entre tes mains, Dieu Tout-Puissant, nos enfants, nous remettons entre tes mains nos jeunes, nous remettons entre tes mains nos aînés. D'autres probablement ont des difficultés dans leur situation, dans leur relation de couple. Nous te demandons, Seigneur, toi le Dieu par excellence, toi le Dieu de l'amour infini, d'intervenir et de faire briller ton amour, ta paix dans ses corps. Dieu clément, Dieu de bonté, pardonne Seigneur, libère Seigneur, guéris Seigneur, bénis Seigneur et que tout soit fait pour la gloire de ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 6 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon lundi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde et qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs, et n'oublions pas de partager ce message à un frère ou à une sœur quand on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Bye bye et à demain.